Bienvenue à un autre épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci, je vous le parie. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir nos dernières sorties. Installez-vous et profitez-en. Le film commence avec Oh-sang, un gardien, qui s'endort pendant son service, laissant la porte ouverte. La petite amie de son patron arrive et le réprimande pour avoir laissé la porte ouverte, le menaçant de le renvoyer. Elle lui ordonne d'ouvrir rapidement la porte pour son patron, et après cela, les reproches continuent. Ils entrent à l'intérieur et appellent Oh-sang. Son patron le met en garde de ne plus jamais laisser la porte ouverte, sous peine de perdre son emploi. Oh-sang s'excuse, mais la petite amie n'est pas satisfaite et insiste pour que son patron le licencie. Cependant, le patron épargne Oh-sang et celui-ci s'en va. Pendant ce temps, la petite amie d'O-sang, U-i, qui est au village, l'appelle. Ils échangent des mots tendres et elle lui demande quand il viendra la chercher pour l'emmener à Lagos. Oh-sang la supplie de lui accorder un peu plus de temps, lui assurant que tout sera bientôt prêt. Elle se plaint d'être fatiguée de rester au village, mais termine l'appel avec un sourire. Oh-sang, pensif, se remémore leur moment romantique au village et souhaite la revoir bientôt. La petite amie de son patron interrompt ses pensées en criant son nom, le ramenant brusquement à la réalité. Elle le regarde avec dégoût et lui demande de la suivre. Le lendemain, le patron d'O-sang, Clinton, se réveille et se rend à la cuisine, affamé. Il vérifie ce qui est disponible, mais c'est de la nourriture que sa petite amie a cuisiné. Sachant qu'elle n'est pas une bonne cuisinière, il panique en disant « Benita ne va pas me ruiner l'estomac ». À ce moment-là, Oh-sang arrive, cherchant lui aussi quelque chose à manger. Clinton lui demande de revenir plus tard, lorsque le repas sera prêt, et Oh-sang repart. Après un moment, Oh-sang revient pendant qu'ils sont à table. Il goûte la nourriture et la recrache immédiatement, se plaignant qu'elle est infecte. La petite amie de Clinton, Benita, goûte aussi le plat, mais insiste qu'il n'est pas si mauvais, puis quitte la pièce furieuse. Oh-sang s'excuse en disant qu'il est déjà repu du pain qu'il a mangé dehors, puis s'enfuit. Plus tard, Clinton sort et trouve Oh-sang en train de continuer à cracher et à se rincer la bouche. Il lui demande pourquoi il réagit de manière excessive et lui ordonne d'arrêter. Ensuite, Clinton lui demande d'afficher une annonce pour un poste de chef cuisinier. Oh-sang est surpris mais excité et dit immédiatement à Clinton qu'il connaît quelqu'un qui cuisine très bien et ne décevra pas. Clinton lui demande de ramener cette personne le lendemain matin et Oh-sang est aux anges. Il sait qu'il amènera U-i à Lagos. Ce jour-là, Oh-sang appelle U-i pour lui annoncer la bonne nouvelle et elle est ravie. Elle se prépare rapidement pour quitter le village et Oh-sang se sent accompli. Le lendemain matin, alors qu'il nettoie la cour, Oh-sang reçoit un appel de U-i qui lui dit qu'elle est déjà à Lagos et lui indique où la retrouver. Il se précipite à son endroit et quand il se retrouve, il la serre fort dans ses bras, montrant à quel point elle lui a manqué. U-i est ravi d'être à Lagos et ils partent ensemble. Quand ils arrivent à la maison, U-i est émerveillée par le genre de maison où Oh-sang travaille. Elle admire tout, y compris les voitures. Clinton entend le bruit et sort, demandant à Oh-sang qui est U-i. U-i se présente rapidement, mais lorsqu'elle est sur le point de dire qu'elle est la petite amie d'O-sang, celui-ci l'interrompt, disant qu'ils sont juste des amis du village. Il ne veut pas que son patron sache, craignant qu'il ne soit renvoyé. Clinton leur demande d'entrer à l'intérieur et s'en va. À l'intérieur, Clinton demande de nouveau quelle est la relation entre U-i et Oh-sang. U-i tente de révéler la vérité, mais Oh-sang l'arrête en disant qu'ils sont juste de bons amis. Clinton dit alors à U-i que si elle peut l'impressionner avec sa cuisine, elle obtiendra le poste. U-i accepte avec confiance et Clinton demande à Oh-sang de lui montrer sa chambre. Une fois dans sa chambre, Oh-sang supplie U-i de ne pas révéler leur relation, expliquant que son patron les licenciera tous les deux s'ils le découvrent. U-i comprend et accepte de garder le secret. Plus tard, U-i prépare un repas pour Clinton. En dressant la table, Clinton est distrait, fixant son corps. Sa petite amie Benita le remarque mais décide de ne rien dire. Après que U-i est terminé, elle les appelle pour manger. Clinton goûte la nourriture et est stupéfait. Enfin, quelque chose de délicieux. Il donne immédiatement le poste à U-i et elle est aux anges.
Oh-Sang se précipite pour la serrer dans ses bras, mais Clinton les arrête, leur interdisant de refaire cela. Il s'excuse. Voyant cela, Benita partit furieuse sans manger. Après avoir terminé son repas, Clinton rentra à l'intérieur et tenta de parler à Benita de ce qui se passait, mais elle éclata en sanglots. En pleurant, Benita dit à Clinton qu'elle l'avait vu fixer le derrière de Huey, complètement distrait. Clinton tenta rapidement de se défendre en disant qu'il ne regardait pas vraiment et qu'il était probablement simplement perdu dans ses pensées, ce qui avait fait que ses yeux s'étaient arrêtés à cet endroit. Perdu dans ses pensées, hein? Benita ne le crut pas et continua de pleurer. Elle insista sur le fait qu'il devait embaucher un nouveau cuisinier, car elle voyait Huey comme une menace. Mais Clinton n'était pas d'accord, expliquant que Huey était déjà embauché et qu'elle ne pouvait en aucun cas représenter une menace pour elle, surtout que son anglais n'était même pas très bon. Cela agaça Benita, qui attrapa son sac, prête à partir. En pleurant, elle était sur le point de sortir quand Clinton la retint, la suppliant de ne pas partir. Elle se calma finalement et accepta de rester, et Clinton la serra dans ses bras pour la réconforter. Plus tard dans la nuit, Huey alla dans la chambre d'O-Sang, qui était contrarié que son patron les regardait. Elle s'excusa, mais Oh-Sang lui suggéra de retourner au village pour éviter tout problème. Huey refusa, et Oh-Sang resta fâché. Elle tenta de le réconforter, lui demandant de se rapprocher d'elle parce qu'elle se sentait romantique, mais Oh-Sang n'était pas d'humeur. Il lui demanda de retourner dans sa chambre pour que le patron ne la trouve pas là, et elle partit, frustrée. Le lendemain matin, pendant qu'elle débarrassait les plats du petit déjeuner, Huey demanda à son patron si le repas était bon, et il répondit que oui. Alors qu'elle s'éloignait, Clinton la rappela et lui dit qu'elle avait besoin de plus de vêtements, lui proposant de lui en acheter. Il lui demanda aussi de vérifier ce dont ils avaient besoin dans la maison pour qu'il lui donne de l'argent pour faire des courses. Huey acquiesça et partit, mais Clinton ne put s'empêcher de la regarder s'éloigner, une fois de plus distrait par elle. Plus tard dans la journée, Huey entra dans la chambre de Clinton et admira sa beauté. Clinton lui demanda si elle avait déterminé ce qu'elle devait acheter, et quand elle répondit que oui, il lui donna 100 000 Naira. Huey était choquée, n'ayant jamais tenu autant d'argent entre ses mains. Elle demanda même nerveusement un masque, ce qui les fit rire tous les deux. Plus tard, dans la cuisine, Huey eut du mal avec la cuisinière à gaz, pensant qu'elle était cassée car elle n'avait jamais utilisé ce type de cuisinière avant. Oh-Sang entra, la chatouillant doucement par derrière, ce qui la fit sursauter, mais elle finit par sourire. Elle plaisanta en disant qu'elle avait cru que c'était le patron, ce qui rendit Oh-Sang un peu jaloux. Il lui demanda pourquoi elle penserait cela, et ils éclatèrent de rire. Puis, elle lui montra la cuisinière en disant qu'elle ne fonctionnait pas, et Oh-Sang ne savait pas non plus comment l'utiliser. Inquiète, Huey eut soudain une idée et demanda à Oh-Sang d'aller lui chercher du pétrole. Il était perplexe, mais partit en courant pour en chercher. Il s'avéra qu'ils utilisaient du bois pour cuisiner, une méthode assez vieille école. Espérons que leur patron ne les surprenne pas. Peu de temps après, Clinton arriva et fut choqué de les voir cuisiner avec du bois. Il cria, demandant s'ils voulaient mettre le feu à la maison. Huey expliqua rapidement que la cuisinière ne fonctionnait pas. C'est pourquoi ils utilisaient du bois. Elle plaisanta même en disant que la nourriture cuite au feu de bois avait meilleur goût. Amusé, Clinton lui prit la main et demanda à Oh-Sang d'apporter un sac de sa voiture. Il emmena ensuite Huey à la cuisine, laissant Oh-Sang un peu jaloux. Dans la cuisine, Clinton alluma la cuisinière, surprenant Huey. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait fonctionné tout ce temps. Oh-Sang entra dans la cuisine avec le sac, et Clinton prit de nouveau la main de Huey, demandant à Oh-Sang de les suivre. Cette fois, Oh-Sang était vraiment en colère et fit signe à Huey de retirer sa main, ce qu'elle fit. Une fois dans le salon, Clinton tendit le sac à Huey et lui demanda de le vérifier. À l'intérieur, elle trouva de beaux vêtements, des chaussures et des accessoires pour cheveux. Elle pensa que la petite amie de Clinton devait être chanceuse. Mais à sa grande surprise, Clinton lui dit que les articles étaient pour elle. Huey était ravi, mais Oh-Sang n'était pas si content. Il essaya de dire à Clinton que Huey n'aimait pas recevoir de cadeaux, mais Huey désapprouva rapidement
remerciant son patron avec un grand sourire avant de partir joyeusement. Plus tard dans la nuit, Huey apporta le dîner dans la chambre d'Osang, mais il refusa de manger. Il lui dit de le donner à Clinton à la place, toujours contrarié qu'elle ait accepté les cadeaux. Huey expliqua que Clinton était simplement gentil, mais Osang n'y croyait pas. Il souligna que Clinton ne lui avait jamais donné de cadeaux auparavant. Osang dit ensuite à Huey que leur patron avait des sentiments pour elle, mais Huey fut choqué, disant que Clinton avait déjà une petite amie et qu'elle n'était même pas aussi bien que sa petite amie. Osang conseilla à Huey de se concentrer sur son travail, lui promettant de lui donner de l'argent afin qu'elle puisse économiser. Il lui dit qu'une fois qu'elle aurait assez, elle pourrait ouvrir sa propre boutique, mais il l'avertit de ne pas lui demander d'argent entre-temps. Pour éviter que Clinton ne commence à profiter d'elle, Huey accepta de se concentrer sur son travail. Elle demanda en plaisantant à Osang de venir manger son repas, le taquinant même en disant qu'il pouvait choisir entre elle et le repas. Un geste si romantique. Après un moment, elle prit l'assiette dont Osang avait mangé. Alors qu'elle marchait, Clinton s'approcha d'elle par derrière et lui demanda d'où elle venait, ce qui la fit sursauter. Elle lâcha l'assiette qui se brisa, lui coupant la main. Clinton l'aida immédiatement, nettoyant sa blessure et appliquant une pommade dans le salon. Clinton lui demanda ensuite d'où elle venait et elle expliqua qu'elle avait apporté de la nourriture à Osang et avait attendu qu'il termine pour rapporter l'assiette. Clinton l'avertit de ne plus attendre la prochaine fois et de partir directement après avoir servi le repas. Il lui demanda également quelle était sa relation avec Osang. Et Huey répondit qu'ils étaient simplement des amis du village, à quoi Clinton rétorqua « Bien ». Il sortit ensuite une somme de 100 000 nairas et la lui donna. Au début, Huey pensa que l'argent était destiné à quelqu'un d'autre, mais Clinton la rassura en lui disant que c'était pour elle. Elle était ravie et plaisanta en disant qu'elle devrait peut-être se blesser plus souvent si cela lui rapportait de l'argent. Ils rirent tous les deux et elle s'agenouilla pour le remercier. Clinton lui demanda de se relever et l'aida à se mettre debout. Mais à ce moment-là, sa petite amie Benita entra. En les voyant si proches, elle devint furieuse. Elle s'approcha d'Huey et la gifla, qui, en pleurs, se couvrit le visage et s'enfuit. Benita cria ensuite sur Clinton, l'accusant de jouer derrière son dos. Il semblait qu'elle avait mal interprété la situation. Elle continua à crier, et Clinton, visiblement agacé, lui rappela qu'elle avait quitté la maison à 5 heures du matin, juste parce qu'il avait refusé de lui donner les 500 000 qu'elle avait demandé. Maintenant, elle était revenue et frappait la cuisinière. Furieux, Clinton la mit à la porte en lui disant de ne jamais revenir. Benita, paniquée, lui demanda s'il choisissait 7 filles de la campagne à sa place. Puis elle sortit en furie. Pendant ce temps, Osang, qui était à l'intérieur en train de vérifier ses billets de Paris, entendit la voix d'Huey. Il se précipita dehors et Huey lui expliqua que la petite amie de Clinton l'avait giflé. Osang était furieux et voulait confronter Benita, mais Huey l'arrêta. À ce moment-là, Benita sortit et Huey se cacha derrière Osang, alors que Benita la fusillait du regard, comme si elle voulait la frapper à nouveau. Clinton arriva et dit à Benita de partir, fermant le portail derrière elle. Huey courut rapidement à l'intérieur, toujours en tenant sa joue, tandis que Clinton rentra aussi, laissant Osang très mal à l'aise. Plus tard dans la journée, Clinton était assis dans le salon quand Huey lui apporta la monnaie de ses courses. Clinton fut surpris. C'était rare de voir quelqu'un d'aussi honnête. Il se souvint de la façon dont sa petite amie ne lui montrait jamais de reconnaissance et se plaignait toujours que l'argent était trop peu. Impressionné, il dit à Huey de garder la monnaie pour elle, et elle le remercia chaleureusement. Le lendemain matin, Clinton était assis dans le salon, perdu dans ses pensées. Huey entra, l'appelant plusieurs fois avant qu'il ne réponde. Elle lui dit qu'elle allait préparer à manger, mais Clinton lui demanda de s'asseoir. Il s'excusa pour la gifle que sa petite amie lui avait donnée, mais Huey le rassura en disant que ce n'était pas grave et qu'elle n'était pas en colère. Elle le remercia pour les vêtements et l'argent, et Clinton, impressionné par son attitude, lui proposa un rendez-vous. Bien qu'elle ait d'abord refusé, elle finit par accepter après que Clinton se soit excusé de l'avoir pressée. Il était ravi.
et Uri s'excusa pour aller préparer le petit déjeuner. Plus tard dans la nuit, Oh-sang se rendit dans la chambre de Ui et ils eurent une conversation romantique. Ui mentionna que Clinton lui avait proposé de sortir et qu'elle avait accepté. Oh-sang se mit immédiatement en colère, disant qu'elle aurait dû refuser. Ui lui rappela qu'il lui avait dit de faire tout ce que Clinton lui demandait. Oh-sang, furieux, quitta la pièce, laissant Ui triste. Le lendemain matin, Clinton et Ui étaient prêts à sortir. Quand Oh-sang les vit ensemble, avec Clinton tenant la main de Ui, il devint très contrarié et se perdit dans ses pensées. Clinton lui demanda d'ouvrir la porte pour Ui et de les conduire. Bien qu'O-sang obéît aux ordres, il était amer et au bord des larmes. En chemin, Oh-sang arrêta soudainement la voiture, prétendant qu'il y avait un problème. Il ne voulait pas qu'il sorte. Ui, sentant la vérité, s'approcha de lui en disant qu'elle non plus ne voulait pas vraiment sortir. Malgré cela, Oh-sang resta en colère, et ils n'eurent d'autre choix que de rentrer chez eux. De retour à la maison, ils s'assirent dehors, discutant et buvant, tandis qu'O-sang, encore contrarié, passait un coup de fil à propos d'un pari raté. Lorsqu'il sortit et vit Clinton et Ui ensemble, il devint furieux et cria « Oh gars !» Avec ses bras croisés comme s'il voulait le frapper, Clinton fut surpris par l'attitude d'O-sang. Oh-sang changea rapidement d'expression et demanda si Clinton l'avait appelé. Clinton répondit que non et renvoya Oh-sang à son poste. Oh-sang partit en colère, se tenant à côté de son petit appartement, observant tandis que Clinton emmenait une huée ivre à l'intérieur. Oh-sang était vraiment blessé. Ce n'est pas facile de voir quelqu'un que l'on aime avec quelqu'un d'autre. Je comprends cela. Le lendemain, Ui alla voir Oh-sang dans sa chambre, mais Oh-sang était très en colère et lui demanda de partir. Il pensait qu'elle sortait déjà avec Clinton. Ui expliqua que rien ne se passait entre eux et lui rappela que c'était lui qui lui avait dit de ne pas révéler à leur patron qu'ils étaient en couple. Mais maintenant, Oh-sang était furieux, pensant qu'elle se rapprochait de Clinton et qu'il n'était qu'un deuxième choix. Blessé, il lui demanda de quitter sa chambre et elle partit, se sentant mal. Le lendemain matin, Ui était dehors en train de nettoyer lorsqu'elle vit Oh-sang. Elle courut rapidement pour le serrer dans ses bras, mais Oh-sang la repoussa, lui disant d'aller voir Clinton puisqu'elle sortait désormais avec lui. Cela fit sentir Ui très mal. Elle essaya de se défendre, mais Oh-sang ne la crut pas et s'éloigna. Plus tard dans la nuit, Ui était dans sa chambre, perdu dans ses pensées, quand Clinton entra, la surprenant. Il lui demanda de sortir avec lui le lendemain matin. D'abord, elle hésita, trouvant des excuses sur le fait qu'elle avait trop de travail à faire, mais Clinton lui dit qu'elle en avait déjà assez fait et ne devait plus s'inquiéter. N'ayant pas d'autre option, elle accepta. Le lendemain matin, ils sortirent, laissant Oh-sang furieux. À leur insu, Benita les suivait secrètement. Elle les suivit jusqu'à leur destination et provoqua une scène, embarrassant Clinton et insultant Ui, lui disant que Clinton la quitterait bientôt. Ui, furieuse, partit. À leur retour à la maison, Ui était toujours en colère. Clinton s'excusa, insistant que ce que Benita avait dit à son sujet n'était pas vrai. Il avoua qu'il l'aimait, mais Ui ne le crut pas, disant qu'il la connaissait à peine. Clinton dit qu'il pouvait le prouver et lui prit la main, essayant de l'emmener dans sa chambre. Il tentait de profiter d'elle, mais Ui se débattit pour se libérer. Heureusement, Oh-sang arriva juste à temps et frappa Clinton pour avoir tenté de faire du mal à sa femme. Oh-sang révéla ensuite qu'Ui était sa petite amie et expliqua qu'il ne l'avait pas dit à Clinton, car il ne voulait pas être expulsé de chez lui. En colère, Clinton leur ordonna immédiatement de faire leurs bagages et de quitter sa maison cette nuit-là. Se sentant mal, Ui emballa rapidement ses affaires. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ui s'excusa auprès d'O-sang d'avoir fait en sorte qu'il perde son travail. Oh-sang dit qu'il devrait partir, car il avait un endroit où il pourrait passer la nuit. Cependant, Ui refusa, suggérant qu'il demande pardon à Clinton pour obtenir une seconde chance, car elle ne voulait pas qu'O-sang perde son emploi. À ce moment-là, Clinton sortit et demanda ce qu'il faisait encore chez lui. Ui s'agenouilla immédiatement pour s'excuser, et Clinton lui donna un ultimatum. Pour qu'il accepte Oh-sang de nouveau, elle devait choisir entre lui et Oh-sang. Sans hésiter, Ui ramassa son sac, choisissant Oh-sang, et ils partirent pendant que Clinton fermait le portail derrière eux. Plus tard dans la nuit,
Oh-sang et Huey étaient au lit. Huey essaya de s'excuser auprès de lui, mais il ne voulait pas l'écouter et lui demanda de le laisser tranquille. Pourtant, Huey continua à s'accrocher à lui, mais Oh-sang repoussa sa main plusieurs fois avant de s'endormir. Le lendemain matin, Oh-sang se réveilla et ne vit pas Huey à ses côtés. Il la chercha et quand elle revint, elle lui expliqua qu'elle était allée chercher quelque chose. Elle sortit une petite rose et s'excusa auprès d'O-sang avec, mais il n'accepta pas ses excuses. Huey lui dit qu'elle l'aimait, mais Oh-sang répondit qu'elle devrait aller voir Clinton, disant qu'il ne pouvait pas lui offrir une bonne vie et qu'il ne voulait pas qu'elle souffre. Huey refusa, disant qu'elle resterait avec Oh-sang même s'il n'avait rien. Elle continua à s'excuser et serra Oh-sang dans ses bras en pleurant. Waouh, c'est vraiment émouvant. C'est de l'amour véritable, les amis. Le lendemain matin, Oh-sang emmena Huey dans une belle maison. Il lui dit que c'était la maison de son ami, et Huey l'admira, disant « Quand est-ce que Dieu me donnera une maison comme celle-ci » Oh-sang lui annonça alors qu'il possédait cette maison. Elle rit, pensant qu'il plaisantait, mais Oh-sang l'assura que ce n'était pas une blague, la maison était à lui. Huey fut choqué, demandant comment il avait eu l'argent. Oh-sang expliqua qu'il avait gagné à une loterie de 50 millions de Naira. Huey était stupéfaite et folle de joie. Elle le serra dans ses bras et demanda si elle pouvait rester avec lui. Oh-sang lui dit qu'il avait testé sa loyauté et son amour. Lorsqu'il lui avait demandé d'aller avec Clinton parce qu'il n'avait pas d'argent, il voulait voir si elle resterait avec lui. Et elle l'avait fait, prouvant ainsi son véritable amour et sa fidélité. Huey devint alors émotive, demandant pourquoi il l'avait testé. Elle avoua qu'elle l'aimait, et Oh-sang répondit qu'il le savait déjà. Il lui demanda ensuite de le suivre à l'étage pour voir leur chambre. Huey était vraiment heureuse, et ils montèrent tous les deux à l'étage. Waouh, ce n'est que le début de leur histoire d'amour, les amis. La loyauté finit toujours par payer. Alors, qu'avez-vous appris de cette incroyable histoire? N'oubliez pas de partager vos pensées dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire dans mon univers de films. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et captivantes comme celle-ci. À bientôt dans notre prochain film.